S'il y a une seule vidéo que tu dois regarder pour vaincre le syndrome de l'imposteur en 2025, c'est celle-ci. Mais d'abord, hello, moi c'est Rachel et je suis la fondatrice de Become Her, un club privé pour les femmes, un club de transformation et de développement personnel. Sur cette chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, je parle développement personnel, transformation personnelle, mais de manière concrète avec des exercices concrets et actionnables. Et c'est d'ailleurs le sujet même de cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Donc avant même que je te donne la première clé, le premier tips, j'aimerais que tu prennes une feuille et un papier. Parce que aujourd'hui, on va enfin se mettre à bosser et à vaincre ce syndrome de l'imposteur parce que c'est celui-là qui t'empêche d'avancer et c'est celui-là aussi qui t'empêche de devenir une version de toi qui est épanouie parce que tu as tout le temps peur en fait de ne pas être qu'il faut pour faire ou accomplir X ou Y mission, X ou Y objectif. D'abord, revenons sur la définition même du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est une manifestation de tes craintes, de tes peurs, parce que tu as l'impression de, par exemple, de être sous-qualifié, de ne pas avoir les compétences nécessaires pour faire ou pour devenir. Voilà, ça c'est ma définition simple et n'hésite pas à aller voir sur le Larousse pour voir une autre définition qui pourrait t'intéresser. Donc, si on part de ce raisonnement, il y a 3 clés que tu dois utiliser. J'espère que tu as pris ta feuille. Il y a 3 clés que tu dois utiliser pour vaincre le syndrome de l'imposteur. On commence premièrement, et c'est là où ta feuille va jouer un rôle, parce que la première chose que tu dois faire, c'est faire une liste. Avant même de vouloir vaincre le syndrome de l'imposteur, il faut comprendre sa racine, mais surtout, il faut le prendre à contre-pied. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Prends une feuille et écris et fais une liste de toutes les compétences que tu as pour l'instant, de toutes les formations et de tous les certificats que tu as pour l'instant. Cette liste aura pour objectif de te rappeler que non, tu n'es pas une personne qui n'a aucun talent, tu n'es pas une personne qui n'a aucune qualification, tu n'es pas une personne qui n'a aucune compétence. Souvent, on a tendance à oublier nos accomplissements parce qu'on est trop focus, on est trop concentré sur ce qu'on veut faire plus tard. Mais oublie pas que c'est toi qui as le permis de conduire, c'est toi qui as passé ton master, c'est toi qui as passé cette certification, tu as peut-être fait un CAP, tu as peut-être fait un BEP, tu as peut-être fait un BTS. Tu as des compétences actuellement et il faut que tu t'en souviennes. Donc j'aimerais que tu prennes 5 minutes et que tu fasses cette liste. N'oublie rien, que ce soit l'ASSR 1, l'ASSR 2 et ça compte. Toutes ces choses-là comptent. Si tu fais une liste de tes compétences, ce sera plus difficile à ton cerveau de te faire croire que tu n'en as aucune. Et c'est pour ça qu'on commence par là. Fais d'abord une liste de toutes ces compétences que tu as acquises. J'aimerais que tu prennes conscience de toutes les ressources que tu as à ta disposition pour vaincre ce syndrome de l'imposteur parce que comme on l'a dit, le syndrome de l'imposteur, il repose grandement sur cette fausse réalité que tu n'es pas compétente, cette fausse réalité que tu n'es pas capable. En faisant une liste de tes compétences et de tes certifications et de tes diplômes, ça te rappelle tes acquis, ça te rappelle que oui, you are that girl with a diploma, that girl with a certificate. Tu es cette fille qui a passé son permis, même si tu l'as passé 4 ou 5 fois et que tu as dû le réussir à la 6e fois, tu as quand même ton permis. Tu es cette fille. Même si tu as dû te réorienter 3 fois, mais que tu as finalement trouvé ta filière et que tu as fini tes études, tu es cette fille. Donc, le syndrome de l'imposteur, par rapport à tes compétences, c'est rien. Donc c'est pour ça qu'on commence par là. Fais une liste de toutes les compétences que tu as. Fais une liste de tous les certificats que tu as acquis. Pendant 5 minutes, pendant que je blablate, fais cette liste et pose-toi la question de, en réalité, je suis capable de, je sais faire. Et cette liste ne s'arrête pas juste aux compétences qu'on pourrait retrouver sur ton CV. Ça marche aussi pour les compétences relationnelles, ça marche aussi pour les compétences manuelles que tu peux avoir. Ça marche aussi pour les choses que tu considères comme étant des talent inné, ça veut dire que tu n'as pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts, mais tu sais les faire. Ce sont des compétences. Arrête de penser que les compétences qui valent la peine sont seulement celles pour lesquelles tu as dû souffrir. Non, ce n'est pas vrai. Stop. Et le syndrome de l'imposteur, il se cache aussi dans ça, c'est que souvent, il te fait croire que tu n'es pas capable de faire telle chose parce qu'elles sont trop faciles pour toi, parce que tu as ce talent inné. Et je viens te dire un truc, je viens te dire un petit disclaimer, on a tous des facultés et des capacités et des facilités dans des domaines précis. Donc c'est normal. Si il se trouve que tu te retrouves dans une situation où c'est une de tes compétences ou une de tes capacités qui est innée, qui est suscitée pour obtenir ou faire ou valider quelque chose, mais prends-le, accepte-le, n'en fais pas un barrage. Au contraire, tire-en la ressource, tire-en la richesse pour tirer un avantage.
C'est pas souvent que la vie nous donne des avantages. Et comme je le dis souvent, la vie, elle est pas très souvent juste. Donc, concentre-toi sur cette première partie de l'exercice. Fais une liste de tes compétences, fais une liste de tes acquis, fais une liste de toutes ces choses, même ces choses innées que tu as en toi, que tu sais faire. Tes phrases doivent commencer comme ça. Je suis capable de, je sais nanana, je sais nanana, on m'a dit que je savais nanana. Si on te dit souvent, ah mais toi t'es hyper doué dans ci, dans ça, dans ci, dans ça, newsflash, c'est une compétence. C'est une compétence. On continue tout de suite avec la deuxième partie de l'exercice. Alors attends 2 secondes, je regarde sur ma feuille parce que j'ai noté. La deuxième partie de l'exercice, c'est maintenant que tu fasses une liste de toutes les choses que tu aimerais savoir faire. Parce que une des choses aussi qui fait que le syndrome de l'imposteur est aussi ancré dans nos vies, c'est parce qu'on a l'impression, et c'est juste une vague impression, de ne pas savoir faire beaucoup de choses, mais on ne saurait pas vraiment isoler et pointer du doigt exactement ce qu'on aimerait savoir faire dans un laps de temps défini. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. Fais une liste précise des choses que tu aimerais savoir faire. Même si c'est dans des choses pour lesquelles tu as déjà des compétences, si tu veux approfondir des compétences, disons par exemple, je sais pas, je sais cuisiner. Mais dans les trucs que tu aimerais savoir faire, j'aimerais savoir cuisiner des plats thaï. Parce que peut-être que tu sais cuisiner que de la cuisine africaine, que de la cuisine française, que de la cuisine italienne, parce que c'est les cultures auxquelles tu as le plus été exposé. Donc voici un exemple de choses que tu pourrais rajouter dans cette deuxième partie de la liste, des choses que tu aimerais savoir faire. Sois vraiment précise, c'est vraiment être important. Ne laisse pas ce flou-là, ce flou de « Ah, mais je sais pas faire grand-chose », t'empêcher d'acquérir des nouvelles compétences. Donc c'est le moment, liste-les. On s'en fout de combien ça va coûter, de qu'est-ce que tu dois faire. Pour l'instant, fais une liste. Fais comme si tu n'avais pas de budget, fais comme si tu n'avais pas de contraintes. Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire de manière précise? Est-ce que tu aimerais savoir coiffer? Est-ce que tu aimerais savoir, je sais pas, voyager de manière safe? Est-ce que tu aimerais mieux, je sais pas, mieux te présenter, mieux parler avec facilité à la caméra? Est-ce que tu aimerais savoir faire du montage vidéo? Est-ce que tu aimerais savoir utiliser Canva? Il y a tellement de choses que tu pourrais aimer savoir faire. Est-ce que tu aimerais te lancer dans le jardinage? Est-ce que tu aimerais, je sais pas, apprendre la couture? Est-ce que tu aimerais apprendre à réparer une voiture? Vraiment, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir faire les choses. Il n'y a pas de honte aussi à avoir cette volonté de s'améliorer. Il n'y a pas de honte à avoir cette volonté de se dire, bah ok, j'aimerais bien savoir faire quelque chose que pour l'instant, aucune des personnes autour de moi ne sait faire, aucune des personnes autour de moi ne m'a exposé à cette chose-là, mais j'aimerais savoir faire, même pour la simple et bonne raison que tu trouves ça cool. Tu n'as pas besoin de trouver un sens profond à toutes tes compétences. Non, 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 non. Non, 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 non. On laisse ça en 2024. Donc voilà, fais une liste de toutes ces choses que tu aimerais savoir faire. Et on va partir sur la troisième et dernière partie de cet exercice. C'est que tu vas choisir une chose de ta première liste. Donc je rappelle, la première liste, c'est une liste de toutes tes compétences. Et tu vas choisir une autre chose de ta deuxième liste. Et je rappelle, la deuxième liste, c'est une liste de toutes les choses que tu aimerais savoir faire. Et ces deux choses-là, pendant 3 mois, je te mets au défi de ne faire que ces deux choses-là, de ne te renseigner que sur ces choses-là, de ne pratiquer que ces choses-là. Je vais te donner le vrai secret de comment vaincre le syndrome de l'imposteur, et c'est quelque chose qui est relativement simple, c'est de devenir un expert dans un domaine. Et là, je t'ai donné deux opportunités bien précises et 2 manières bien précises et 2 sujets de concentration et de focus. Si tu deviens un expert dans quelque chose, tu vas développer un sens de l'expertise, mais aussi de la confiance en toi dans ce domaine-là. Et du coup, si tu sais faire quelque chose, comment est-ce que ton cerveau va essayer de te trick et de te dire « Non, tu sais pas faire ». Impossible. Et c'est comme ça qu'on va vaincre le syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça que je t'ai dit que cette vidéo, c'est la seule vidéo dont tu as besoin pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Et si tu veux vraiment atteindre et maximiser les effets de cette vidéo, tous les 3 mois, choisis-toi deux choses, 2 compétences. Une que tu as déjà et que tu vas approfondir et une nouvelle. Et penche-toi sur ces 2 compétences pendant 3 mois. Vois comment tu vas évoluer. Et à chaque fois, tu vas voir que le syndrome de l'imposteur, il va reculer. Reculer. Parce que devant l'expertise, le syndrome de l'imposteur, c'est rien. C'est comme une personne qui sait conduire. Tu vas pas lui dire, bah non, tu sais pas conduire.
Et ça, c'est ce que ton cerveau, il essaye de te faire parce que tu es dans une zone de flou, parce que tu n'as pas forcément conscience des compétences que tu as, et parce que tu as l'impression que tu ne sais pas faire grand-chose, mais tu oublies tout ce que tu sais faire et tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment connaître. Donc, maintenant que toutes ces choses-là ont été éclaircies, que tu as fait tes 2 listes, que tu as choisi ces 2 points sur lesquels tu veux travailler pendant 3 mois, mets-toi au défi de le faire pendant 3 mois et de devenir vraiment une experte. C'est-à-dire, renseigne-toi, rapproche-toi des personnes qui savent faire ce que tu veux apprendre, pose des questions, achète des masterclass, mais vraiment, donne-toi pendant 3 mois et reviens et dis-moi que tu as encore du syndrome de l'imposteur. I'm waiting. Enfin bref, c'était un plaisir de discuter avec toi et j'espère que cette vidéo va te servir et que tu pourras vraiment vaincre ton syndrome de l'imposteur parce que c'est une des choses qui t'empêche de vivre une vie franchement épanouie et au-delà même de tes espérances. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo parce que ça me donnera de la force et que moi, dans les choses que j'ai choisi de faire pour vaincre mon syndrome de l'imposteur, bah c'est ça, des vidéos et être présent sur les réseaux sociaux. Donc donne-moi la force que tu veux et n'hésite pas à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.